As we see no further calls for... Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Je vais donc maintenant procéder à la clôture, à la cérémonie de clôture. Je vais faire une déclaration en tant que présidente de l'Assemblée générale. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les ministres et les ambassadeurs, je procède à la clôture de ce deuxième sommet mondial pour le développement social. Cependant, ceci n'est pas la fin, ce n'est que le début. C'est le début du travail à accomplir pour ne laisser personne pour compte, pour toucher les populations les plus isolées, pour mettre en œuvre la déclaration de Doha, le programme de développement durable à l'horizon 2030, pour ne laisser personne pour compte par une action sociale collective. Une action pour mettre à disposition des cliniques, des écoles, des enseignants, des infirmières, des retraites, des crèches, des panneaux solaires, l'accès à l'assainissement, un accès à Internet et des logements abordables. Bien que, comme on vient de nous le dire, nous ne sommes peut-être pas d'accord sur tous les détails des mesures à prendre, le monde a adopté par consensus et a souligné dans le cadre de la déclaration de Doha que ces politiques ne sont pas des politiques abstraites. Elles sont les bases mêmes de sociétés plus fortes, plus sûres et plus justes. 30 ans après le premier sommet le sommet mondial pour le développement social, les pays ici à Doha ont souligné que le temps de la parole est terminé. Ce sommet marque un changement et un passage. On passe de l'examen du problème à l'action, à la recherche de solutions, à l'apprentissage les uns des autres. Nous avons entendu des exemples poignants de ce que fait la société civile de concert avec les communautés sur le terrain pour changer la donne. Nous avons entendu les représentants d'entreprises nous dire qu'ils étaient prêts à s'impliquer et à investir dans la justice sociale. Et nous avons entendu plus de 100 chefs d'État et de gouvernement et de ministres leur volonté de mettre en œuvre les dispositions de la déclaration de Doha que nous avons arrêtées par consensus. Et avant la tenue de ce sommet, nous avons été saisis de 120 exemples de solutions de plusieurs acteurs, d'une plateforme d'identification en ligne en Inde qui connecte des centaines de millions de personnes à des prestations et des biens publics numériques, en passant par un projet en Sierra Leone qui œuvre à donner davantage d'emplois aux personnes handicapées. Nous devons veiller maintenant à ce que ces innovations et ces mesures soient mises en œuvre et soient modifiées si nécessaire et adaptées à l'ampleur des défis pour que les 800 millions de personnes qui sont encore dans la pauvreté extrême puissent en sortir. Et soyons clairs, ce n'est pas que le monde manque d'argent. S'engager à mettre en œuvre les ODD, les objectifs de développement durable, cela suppose de combler le manque de financement à hauteur de 4 billions de dollars chaque année. Il y a beaucoup de capital. La question est de savoir comment et où nous devons ou dans quoi nous devons l'investir. Le développement social, ce n'est pas un acte charitable. C'est quelque chose qui va dans le sens des intérêts de tous les pays. Et c'est l'un des investissements les plus intelligents, dirais-je, et les plus transformateurs que nous, les États membres, pouvons réaliser. En effet, des modèles plus ouverts de création d'entreprises pourraient débloquer 12 milliards de dollars des États-Unis en création d'emplois et créer ainsi plus de 380 millions de postes de travail d'ici 2030. Des postes de travail pour des femmes et des hommes. Parce que nous savons que lorsque les femmes prospèrent, ce ne sont pas seulement les sociétés qui prospèrent, mais toute l'économie. Combler le fossé de la problématique homme-femme pourrait ajouter la fracture numérique et la fracture la problématique homme-femme pourrait ajouter 100 billions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2050, ce qui est plus que le PIB combiné des États-Unis et de la Chine aujourd'hui. Permettez-moi de parler justement du rôle des femmes. Permettez-moi de remercier la représentante permanente, Madame Alia Altani du Qatar. Merci pour le rôle que vous avez joué en préparation de cette conférence qui a été un succès. Permettez-moi également de remercier tous les ministres représentant le Qatar et par-dessus tout, Son Altesse l'émir du Qatar pour l'hospitalité très chaleureuse qui nous a été réservée dans cette magnifique ville de Doha. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, il est important, c'est vrai, de nous centrer sur ces modifications structurelles dans la déclaration de Doha. Cependant, beaucoup d'entre vous nous avez rappelé, à juste titre, qu'il ne saurait y avoir de développement durable sans paix durable.
les conflits ou le conflit détruit non seulement des vies, mais détricote des décennies de progrès sociaux. Ces crises exigent une action humanitaire collective et immédiate. Et nous devons être honnêtes. Les coupes en matière de financement, en particulier celles qui ont été imposées au programme alimentaire mondial, veulent dire que, en fait, il y a des bébés qui vont mourir de faim. Tout simplement, comme l'a dit un coordonnateur résident, qui l'a dit très franchement, pas parce qu'on n'y arrive pas, c'est tout simplement parce que nous ne fournissons pas suffisamment nous ne donnons plus de rations d'urgence aux enfants à cause de ces coupes. Ceci est tout à fait évitable. Les rations sont là, elles sont même stockées dans des entrepôts. Ce dont nous avons besoin, c'est de la volonté politique des États membres. Mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les ministres et les ambassadeurs, comme je l'ai dit, nous allons procéder à la clôture du 2e sommet mondial pour le développement social. Il fait déjà nuit à l'extérieur. Cependant, ceci n'est pas la fin, ce n'est que le début. Nous devons garantir les objectifs de développement durable d'ici 2030 pour les populations les plus vulnérables. Ce n'est pas la fin. Le moment est venu de passer le témoin au sommet du G20 d'ici 2 semaines, qui réunira les plus grandes économies qui ont une responsabilité toute particulière pour garantir la responsabilité de garantir la justice sociale pour les populations les plus vulnérables et les plus isolées. Et avant de cela, nous allons passer le témoin également à la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui s'ouvre maintenant à Belém, au Brésil. N'oublions pas, une fois de plus, que les 17 objectifs de développement durable sont liés entre eux. Il ne saurait y avoir de justice sociale sans action climatique. Et sans justice sociale et sans action climatique, il n'y aura jamais de paix et de sécurité durable. Sur ces bonnes paroles, je déclare clos le 2e sommet mondial pour le développement social, au titre de son titre officiel, 2e sommet mondial pour le développement social. L'Assemblée a donc conclu à ce stade l'examen du point de l'alinéa B du point 25. Je vous souhaite à toutes et tous un bon retour dans vos foyers, une bonne soirée. La séance est maintenant levée. Je vous remercie.